monsieur Pingouin? Un pingouin, ça n'a pas d'aile et ça ne vole pas. Je suis un homme. Et j'ai un nom, moi. Oswald Cobblepot. Salut à tous, c'est Nick Arland Figure et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une review sur la Pingouin Danny DeVito, un quart de chez NECA. Cette review, je vais tâcher de la décomposer en fait en trois parties. La première partie sera basée sur les points forts de la figurine, la deuxième sur les points faibles et la troisième en fait sera la conclusion, à savoir si à mon avis ça vaut le coup de l'acheter ou s'il vaut mieux passer son chemin. Donc, je vais commencer par les points forts, mais avant de commencer par les points forts, je vais commencer par les accessoires, parce que ça c'est un détail que j'aurais tendance à oublier. Donc c'est une figurine qui est livrée avec quelques accessoires, un peu plus que ce qui était prévu, mais je vais vous expliquer en fait pourquoi. Donc elle est livrée avec un cigare, un monocle, ou une monocle, je ne sais plus comment on dit, un poisson en moitié mangé, une main, je crois, droite interchangeable, un chapeau haute forme et enfin, le meilleur pour la fin, un manteau en vrai tissu. Donc voilà, et vu que j'en suis sur le manteau, je vais donc commencer par le premier gros point fort de cette figurine qui en fait se situe justement dans cet accessoire, le manteau. Ce manteau-là est une innovation de chez NECA pour leur figurine à l'échelle 1 quart. Je dis innovation parce que jusqu'à présent, NECA n'avait encore jamais fait de vêtements en vrai tissu pour leur figurine 1 quart. C'était un truc que j'aurais aimé qu'ils fassent depuis déjà un petit moment, mais ils ne l'avaient pas encore fait. Là, ils se sont enfin décidés à le faire et j'espère qu'ils vont continuer dans cette lancée-là et qu'à chaque fois qu'ils auront des figurines avec vêtements, qu'ils décideront au moins de faire la couche supérieure de vêtements en vrai tissu. Parce que c'est un énorme plus pour moi concernant cette figurine. Donc non seulement le manteau est super bien réalisé, je veux dire, quand je l'ai vu, j'ai été bluffé, j'ai même été voir sur les forums et tout ça pour voir si j'étais le seul à penser ça ou pas, mais en fait non, c'est assez unanime. Le manteau est une pure réussite. Le tissu est au toucher a un aspect velours. Ils ont même reproduit en fait une fausse fourrure. Ce manteau est livré aussi, il est muni de deux poches. Ce sont des vraies poches dans lesquelles on peut mettre des choses. Et du coup, ouais, ça donne un aspect général vraiment fantastique. Donc pour moi, ça c'est l'énorme point fort de la figurine. Son chapeau aussi, haute forme, est plutôt pas mal. Il est simplement réalisé, mais ça va, il a son petit effet. Pardon. Après le reste des accessoires, perso, je compte pas m'en servir, donc bon, ils ont le mérite d'être là, mais moi perso, c'est pas un truc qui m'intéresse spécialement. Donc voilà pour le premier en fait gros point fort de la figurine. Ensuite, on va parler de la sculpture en général. Donc cette figurine, au niveau de la sculpture, est très bien réalisée. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Le visage est très ressemblant à l'acteur Danny DeVito. Alors évidemment, ce n'est pas encore du niveau de chez Hot Toys ou Hunter B, mais petit à petit, il s'en rapproche. C'est vrai qu'ils ont fait un excellent travail sur cette figurine. D'ailleurs, ils ont pris le temps parce que ça va faire quasiment un an que je l'ai précommandé, mais sinon avant ça, les premières photos de proto sont sorties il y a un peu plus d'un an. Donc c'est vous dire en fait le temps qu'ils ont pris pour la faire. Entre temps, ils ont sorti d'autres figurines à l'échelle 1 quart bien après qui sont sorties avant. Donc voilà, ils se sont appliqués sur celle-ci. Elle devait être fournie aussi initialement par contre avec un parapluie en vrai tissu. Le truc c'est que ce parapluie là justement n'a pas été retenu. Il disait que ce parapluie avait certainement été abandonné pour un coût de revient par rapport à un coût de revient trop élevé. Peut-être. Bon après du coup ils ont remplacé le parapluie par des accessoires en plus quoi. Bon c'est vrai que le parapluie s'il l'avait gardé ça aurait été plutôt pas mal parce que c'est quand même un accessoire emblématique du personnage. Bon, cela dit, c'est pas quelque chose. Enfin, pour moi, ça n'a pas été rédhibitoire. Ils auraient par contre supprimé le manteau. Là, je pense que j'annulais ma précommande. Donc maintenant, on va parler aussi de la peinture en point positif. La peinture est très bien appliquée. C'est au niveau du visage, y a pas, ça dégueule pas. Les yeux ont été peints de manière, on va dire, symétrique. Il n'y a pas d'effet strabisme ou quoi que ce soit. Parce que c'est lui arrivé sur certaines de leurs figurines,
et plus précisément sur la Man of Steel. Alors la Man of Steel, bon, on va pas en parler sans s'étendre parce qu'elle vaut pas le coup. C'est pour moi une saloperie. Ils n'auraient pas dû faire cette figurine-là. À mon avis, ils ont joué sur le fait que le film venait de sortir. Moi, comme un abruti, je l'ai acheté et franchement, je l'ai regretté. Bon, passons, c'est pas le sujet de la review, mais bon, pour vous dire qu'ils arrivent à faire des choses vraiment très bien et comme des choses vraiment pas terribles. Donc voilà, pardon. La peinture donc de la figurine est très bien appliquée, comme je l'ai dit, mais cela dit, ça, j'ai vu ça sur des forums et c'est vrai qu'on le voit sur les premières photos de proto. Ils ont certainement zappé certaines nuances de peinture. Et ça, s'ils l'ont fait, c'est toujours dans l'optique d'avoir un prix de revient moins élevé. Donc au final, on a quand même un très bon rendu, ça ne gâche rien à l'aspect général de la figurine. C'est vrai que si ces petites nuances qu'ils ont zappées, ils avaient décidé de ne pas les zapper, on aurait eu un meilleur rendu, mais on aurait aussi eu une figurine plus chère. Donc bon, à la limite, s'il y a besoin de la repeindre, voilà, c'est toujours faisable. Moi, pour ma part, j'ai pas prévu de la repeindre tout de suite. Je verrai peut-être dans le futur, j'en sais rien. Mais pour le moment, je préfère la laisser telle qu'elle. Donc voilà. Et ensuite, je pense le dernier point positif de la figurine se situe en fait dans la stabilité générale de la figurine. C'est une figurine que je ne pensais pas qu'il puisse être aussi stable. Et même au départ, je pensais même plutôt l'inverse. Je m'étais dit, oh là, ça c'est une figurine. Bon, hein, apparemment, elle a l'air d'être bien faite et tout ça. Mais à mon avis, elle tiendra jamais debout toute seule. Et en fin de compte, force est de constater que je me suis bien planté et qu'elle est très 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 stable. Elle est même, je crois même que c'est peut-être une de leurs figurines les plus stables jusqu'à présent qu'ils aient fabriquées à l'échelle 1/4. Donc pas du tout déçu de ce côté-là. Mais j'ai quand même décidé de lui mettre, enfin de la positionner sur un socle par sécurité parce qu'on voilà, on n'est pas à l'abri de la faire tomber, de passer à côté, de l'effleurer et qu'elle tombe par terre. Donc dans le doute, j'ai préféré quand même la mettre sur un socle, bien qu'elle soit quand même suffisamment stable. On va maintenant ensuite enchaîner par les points négatifs de la figurine. Les points négatifs. En fait, il n'y en a pas des masses. Ah, pardon, avant les points négatifs, juste un autre point positif. Ils ont décidé aussi de faire à cette figurine des cheveux en fait synthétiques. C'est pour moi un petit plus. Ça, oui, ça rend quand même beaucoup mieux que s'ils avaient décidé de sculpter les cheveux. Cela dit, il y a quand même sur ces cheveux-là une partie qui a été sculptée. En fait, cette partie-là, c'est la partie arrière supérieure du crâne qui a été sculptée. Et à mon avis, elle a été sculptée par rapport au chapeau haute forme, pour qu'on puisse positionner le chapeau haute forme sur la figurine sans abîmer les cheveux. D'ailleurs, au sujet du chapeau haute forme, c'est un chapeau que je vous conseille, si vous décidez de l'exposer avec, de juste poser sur le dessus du crâne. N'essayez pas de l'enfoncer parce que vous risquez d'abîmer la peinture du visage, enfin du crâne, du dessus du crâne, et ça serait quand même dommage. Donc voilà, maintenant je vais donc me mettre dans les points négatifs de la figurine. Les points négatifs, en fait, il n'y en a pas vraiment. Il y en a un gros qui se situe au niveau de l'articulation du torse. C'est une articulation qui n'était pas en fait, qui n'avait pas été faite sur les premières photos de proto. Et d'ailleurs, je trouvais que c'était plutôt une bonne chose parce que même dans le film, je veux dire, Danny DeVito, on voit qu'au niveau de son torse, il n'a pas une très grosse amplitude de mouvement. Donc c'était une articulation qui pour moi n'était pas utile. Ils l'ont quand même faite. Et ce qui est malheureux, c'est que si on décide d'exposer la figurine sans son manteau, on ne voit que cette articulation-là. Et il n'y a pas moyen de la cacher. Sauf bien sûr avec son manteau. Mais sans son manteau, on peut la positionner comme on veut, on la verra tout le temps. Et c'est vraiment dommage parce que ça gâche vraiment l'aspect général de la figurine. Autant les autres articulations sont plutôt pas mal faites. Elles sont voyantes, c'est sûr, mais pas trop. Elles arrivent quand même à peu près à se fondre avec les plis du costume. Enfin, je sais pas trop, on dirait un pyjama ce qu'il a en fait. Enfin, quand il n'a pas son manteau, on dirait que ouais, la tenue qu'il a, ça ressemble à un pyjama pour moi. Enfin bon, ça c'est mon avis. Donc bon, toujours est-il que les articulations en fait hors celles du torse sont plutôt pas mal réalisées. Donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Maintenant, oui voilà, maintenant on va en arriver donc à la conclusion. La conclusion, c'est que, comme vous l'aurez certainement deviné, si vous voulez acheter cette figurine, n'hésitez pas un seul instant, jetez-vous dessus.
Parce qu'à mon avis, je ne serais pas étonné que d'ici quelques temps, le prix commence à augmenter. D'ailleurs, il a déjà commencé à augmenter. Parce que je sais que bon, je l'ai eu à peu près à 130 € avec les frais de port et que maintenant, sur le même site, donc je l'ai commandé à la Cité des Nuages. Sur le même, pour ça peut leur faire de la pub, c'est vrai que c'est un bon site, donc vaut mieux en parler. Oui, je l'ai payé à 100, je crois que je l'ai payé à 130 € avec les frais de port et maintenant elle est à 130 €, je crois, sans les frais de port. Peut-être même un peu plus de 130 €. Voilà, tout ça pour vous dire que je pense que si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas un seul instant, achetez-la. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Voilà, oui, juste un truc, un détail aussi. Bon, je pense que vous avez dû constater, j'ai décidé en fait de l'exposer sur un petit décor que j'ai fabriqué qui représente en fait la scène du cimetière. Bon, parce que je pensais que ça pourrait le mettre plus en valeur. Donc voilà, sinon à part ça, je crois rien de particulier. Je vais vous dire merci à tous d'avoir pris quelques minutes pour regarder cette vidéo. Donc c'était la première que j'ai décidé de faire, donc désolé pour les erreurs, mais bon, il faut bien une première fois à tout. Et donc merci à tous et n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ma chaîne. Ah oui, et juste une dernière chose avant de vous laisser, je vais donc vous faire une caméra embarquée, histoire que vous puissiez voir un peu plus en détail la figurine. Et après ça, je pense que j'aurai fait le tour. Je vais vous dire merci de cette vidéo et à bientôt. Monsieur Pingouin? Un pingouin, ça n'a pas d'aile et ça ne vole pas. Je suis un homme. Et j'ai un nom, moi. Oswald Cobblepot.